DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une fois de plus un retour sur l'affaire Guelor Kangan que nous voulons analyser ensemble avec vous. Nous essayons en tout cas de comprendre tous les contours de cette décision qui a été prise par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football association et de nous poser la question, affaire Guelor Kangan, la CAF a-t-elle voulu se racheter auprès du Gabon? C'est en tout cas une question que se posent beaucoup d'observateurs, surtout des Congolais, qui se demandent si la CAF n'a pas voulu en tout cas se racheter d'une mauvaise sanction infligée en tout cas à la Gambie, lorsque cette dernière avait empêché les joueurs gabonais de retrouver leur hôtel à l'arrivée en Banjul. C'était dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Rappelez-vous de cet épisode où les joueurs gabonais ont été en tout cas contraints de rester, de dormir à même le sol à l'aéroport de Banjul, et ça en était suivi bien évidemment les plaintes des joueurs, notamment sur les réseaux sociaux, avec Pierre-Emerick Aubameyang, et la Confédération africaine de football CAF, qui n'avait pas apprécié, avait préféré infliger une amende de 10 000 $ américains à l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, qu'elle accusait à l'époque d'avoir terni l'honneur et l'image de l'organe suprême du football continental. La CAF reprochait aux Gabonais de s'être plaint sur les réseaux sociaux après que son équipe nationale, qui devait faire face aux 11 nationales gambiens, a dû passer la nuit dans un aéroport de Banjul et en plus à même le sol. Il s'agissait d'un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'était au mois de novembre 2020. Et l'attaquant star gabonaise, attaquant d'Arsenal en première ligue anglaise, et ses coéquipiers étaient bloqués à l'aéroport de Banjul à leur arrivée. Ils n'ont pas été autorisés à quitter l'aéroport car les officiels ne se sont pas accordés sur les tests Covid-19. Aubameyang, au vu de tout cela, au vu de toutes ces manœuvres, rappelez-vous, avait publié des photos des joueurs dormant sur le sol à l'aéroport de Banjul et a écrit « Beau travail CAF, c'est comme si nous étions dans les années 90. » Il a ajouté plus tard, ça ne nous démotivera pas, mais il faut que les gens sachent et surtout que la CAF prenne ses responsabilités. 2021, on veut que l'Afrique grandisse, ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Dans un autre tweet, l'international gabonais a donné un droit d'honneur à la CAF. We lost as men, we fight thanks Panthers. Voilà. Et le comité disciplinaire, le jury disciplinaire de la CAF a jugé que ce que le Gabonais avait écrit était dégradant à l'encontre de l'organisation. Mais la CAF a tout de même infligé une amende de 100 000 $ à la Fédération gambienne de football, dont la moitié était avec sursis, bien évidemment. La Fédération gambienne n'a pas respecté les valeurs de loyauté, l'intégrité et d'esprit sportif et les règles de fair play. Concernant l'accueil de la délégation gabonaise, avait déclaré la CAF dans un communiqué. Alors les Gabonais étaient arrivés peu avant minuit et ont été autorisés à se rendre à leur hôtel environ 5 heures plus tard. Ils ont perdu 2 contre 1 contre la Gambie plus tard dans la journée. Il faut rappeler qu'en match de la 3e journée, le Gabon avait gagné avec le même score, évidemment, au Gabon. Alors, on n'oublie pas,
cet épisode qui avait en tout cas étonné plus d'un Africain, et beaucoup, nous compris en tout cas, avions critiqué ce comportement des Gambiens. Ils ont fait ça à dessein, et nous avons estimé à l'époque que la sanction qui avait été infligée à la Fédération gambienne de football était une sanction de complaisance, parce que justement un pays peut accepter de payer 100 000 $ pour autant qu'il atteigne son objectif d'empêcher la concentration d'un autre pays, et afin de gagner le match sur le terrain. Effectivement, la Gambie a gagné. Les joueurs gabonais n'ont pas eu suffisamment de temps de repos, pendant que les joueurs gabonais dormaient à même le sol dans des conditions exécrables. Les Gambiens, eux, dormaient tranquillement dans leur hôtel. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être faites, et ce sont des choses qui doivent être découragées. Et la CAF n'a pas donné un bon signal avec la sanction, en tout cas infligée à la Gambie. Et bien évidemment, tout ce que disait Aubameyang a dû choquer la CAF, justement parce que cette CAF-là est un peu attentiste et ne fait pas suffisamment pour sanctionner. Donc voilà, la Fédération gabonaise de football qui avait été déboutée dans sa plainte contre la Gambie, tout comme aujourd'hui la Fédération congolaise de football association venait aussi d'être déboutée dans cette plainte contre le joueur Gelor Kanga. Voilà qui alimente un peu nos analyses. Nous nous posons la question de savoir si finalement la CAF n'a pas voulu se rattraper par rapport à cette injustice qui avait été infligée aux Gabonais. Il ne faut pas oublier que les Gabonais ont, pour cette dernière décennie en tout cas, sauvé aussi un peu, on va dire, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, en prenant le relais par exemple pour sauver l'une des CAN qui avait été organisée au Gabon. Donc voilà, ce sont en tout cas des questions que nous sommes en droit de nous poser compte tenu de tout ce que nous venons de vous exposer. Finalement, la RDC n'est pas victime justement de cet autre regard de la CAF par rapport au Gabon, qui a essayé peut-être de se rattraper d'une erreur qui avait été commise en essayant de récupérer par rapport à une autre affaire. Donc il y a toujours cette question d'équité qui manque du côté de la CAF. Et je rappelle que la Fédération congolaise de football association, qui a porté plainte contre l'international gabonais Gelor Kanga, appelé ici en République démocratique du Congo Gelor Kiangani, la Fédération congolaise de football association promet après son appel qu'elle ira dans les instances supérieures au cas où elle n'obtenait pas gain de cause. Ça signifie que finalement on dirait que les fédérations africaines n'ont plus tellement confiance à cette confédération africaine de football. Je pense que peut-être il faudrait qu'il y ait des réformes. Il faut revoir un peu comment les choses marchent du côté de la CAF, parce que s'il y a manque de confiance, je crois que cela n'est plus une très bonne chose. Donc déjà, le fait que la FECOFA ait interjeté appel, ça signifie qu'elle n'est pas satisfaite de cette décision qu'elle juge peut-être partisane, une décision qui n'a pas tenu compte de tous les éléments fournis par la FECOFA, et la CAF, au travers le jury disciplinaire, a rejeté purement et simplement la plainte de la FECOFA. Il n'y a pas une très grande motivation par rapport à cela. Je pense que il y a quelque chose, il y a un problème du côté de la CAF. La CAF se comporte un peu comme ces dirigeants africains dictateurs qui n'aiment pas être critiqués. C'est le cas lorsque Pierre-Emerick Aubameyang, à juste titre, avait critiqué justement l'attentisme de la CAF. Comment accepter que certains pays puissent se comporter ainsi et ne leur infliger que des amendes? Vous imaginez, les Gabonais sont défavorisés en arrivant en Gambie, on les laisse dormir à même le sol dans des conditions inhumaines, et la CAF finalement c'est elle qui sort gagnante, puisque elle finit par infliger des amendes et à la Gambie et au Gabon. Finalement ce sont ces caisses qui sont renflouées, alors que les joueurs qui ont été préjudiciés gagnent quoi finalement? La sanction qui aurait permis à ce joueur de se retrouver, ça aurait été soit de rejouer ce match-là de la 4e journée face à la Gambie, soit alors carrément d'infliger un forfait à la Gambie qui ne s'est pas bien comporté en accueillant les joueurs gabonais. Mais au contraire, la CAF a préféré plutôt infliger des amendes non seulement à la Gambie mais aussi au Gabon, et notamment à Pierre-Emerick Aubameyang. Donc ce sont les caisses de la CAF qui ont été plutôt renflouées. Donc c'est quel message que la CAF a lancé à d'autres
pays africains, c'est de dire, comportez-vous ainsi, je ne vous demanderai que de l'argent pour comme amende, hein, et c'est tout. C'est quand même triste. Je pense que ça, ce sont des choses que nous devons dénoncer et des choses qui ne font pas grandir, en tout cas, notre football, hein, et le développement du football en Afrique ne pourra qu'en pâtir. Et Pierre-Emerick Aubameyang avait totalement raison. Alors voilà notre sentiment actuellement. Nous nous posons la question de savoir si finalement, au regard, hein, de tout ce dont nous venons de vous exposer, est-ce que la CAF finalement n'a pas voulu se rattraper par rapport à l'injustice subie par les Gabonais en déboutant la Fédération congolaise de football association qui, dans le cas d'espèce, a raison. En tout cas, de mon analyse, je pense qu'effectivement le joueur Gelor Kanga est un natif d'ici. Des témoignages peuvent l'attester, mais la CAF fait sourde oreille, hein, et préfère rejeter purement et simplement la plainte de la Fédération congolaise de football. Alors ce n'est qu'une analyse, hein. Nous réfléchissons, nous avons porté notre réflexion en tout cas vers vous. Vous avez aussi la possibilité d'échanger avec nous si vous avez un autre regard, hein, par rapport à cet aspect des choses que nous venons de vous exposer. Laissez-nous alors un commentaire. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout, vous êtes nouveau dans cette chaîne, hein, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit